Le problème du monde d'aujourd'hui est que beaucoup d'hommes n'ont jamais appris ce qu'est un vrai homme et ce qu'il fait. Un vrai homme travaille 7 jours sur 7. Rentre à la maison avec sa femme au foyer. Lui prépare un repas chaud. Fait la lessive. S'assure que ses ongles, ses orteils et ses cheveux sont coiffés. La serre. Fait la vaisselle. Assurez-vous que les enfants sont endormis. Se lève le matin. Préparez les enfants pour l'école. Et recommencez. C'est un vrai homme. Il n'y a aucune vraie raison de dire à un homme que vous avez des enfants, à moins que vous n'envisagiez une relation à long terme avec lui. À l'avenir. Et s'il est déjà amoureux de toi? Il s'en fiche. Je ne dis pas aux gens que j'ai des enfants parce qu'il y a tellement de prédateurs. Je dois faire attention et me protéger ainsi que mes enfants. Je te fais confiance maintenant. Alors je vous l'ai dit maintenant. C'est tout ce que tu as à dire, et ça marchera, croire. Mais les femmes qui veulent juste raconter aux gens chaque petit détail de leur vie se préparent simplement à être utilisées. Alors laissez de côté autant de détails que possible. J'ai dû mettre la vidéo sur pause parce que je dois dire quelque chose, car c'est l'un des conseils les plus stupides que j'ai jamais entendus. Ce que cette femme dit aux autres femmes de faire est quelque chose que les femmes faisaient dans les années 80 et 90. Elle m'a dit de ne lui dire rien avant qu'il ne soit tombé amoureux de toi. Après que tu l'aies rendu accro. Après il est investi émotionnellement. Du coup, tout ce qu'elle dit est de la connerie. Et à chaque fois, ça m'est arrivé. Cela m'a donné l'impression de perdre beaucoup de temps et d'argent pour quelque chose dont je ne voulais pas. Je me sentais trompé et utilisé. J'aurais pu être avec une femme sans enfant. Je n'avais aucune chance de lui faire confiance après ça. Les femmes de ma famille me diraient que cela ne devrait pas avoir d'importance si elle a des enfants. Même un de mes cousins m'a dit quelque chose de similaire. Les femmes de ma famille ont commencé à s'occuper de moi quand j'avais 10 ans. Ainsi, de nombreux hommes ont subi un lavage de cerveau, mais pas par les médias. Par les femmes qui leur sont proches. Des femmes en qui ils ont confiance et qui sont censées les protéger et les guider. Et c'est ainsi que sont créés les simps. Ce qui m'a sauvé de tout leur lavage de cerveau sur de nombreuses questions différentes, comme le paiement des rendez-vous, des enfants et la promiscuité. C'était tellement au fond de moi que je ne pouvais pas y faire face. Ce n'était tout simplement pas naturel. Cela n'a jamais semblé bien. Je sais que j'ai dit un jour que j'aurais pu épouser une ancienne actrice de film pour adultes que j'ai connue autrefois. Mais ce n'était qu'après 8 à 9 mois passés à la connaître et à tout savoir de son passé. Certaines mauvaises personnes lui ont donné la possibilité de rembourser une dette, et c'était la meilleure option. De plus, quand elle avait 14 ans, sa mère a tenté de la vendre à un trafiquant de drogue. Elle n'a jamais obtenu son diplôme d'études secondaires. Ainsi, elle n'a eu aucune guidance en grandissant et a dû tout comprendre par elle-même. Par conséquent, il était compréhensible qu'elle fasse des choses stupides et se lie avec de mauvaises personnes. Croyez-moi, j'ai tout pris en compte. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a été mariée une fois. Et le plus important, c'était qu'elle était une adulte, et non une enfant dans un corps d'adulte. Elle a remboursé sa dette et n'a plus jamais refait une chose pareille. De plus, contrairement à beaucoup de femmes que je connaissais, qui a été avec beaucoup d'hommes différents, elle avait toujours été en couple. Elle ne ressemblait donc en rien aux femmes que l'on voit sur Internet. Elle est née dans une mauvaise situation et a fait de son mieux avec ce qu'on lui a donné. Quand j'entends une femme dire de faire attendre un homme 90 jours avant d'avoir des relations sexuelles. Si je disais, d'accord, alors vous devez attendre 90 jours avant qu'il ne vous emmène à un rendez-vous. Vous devez attendre 90 jours avant qu'il dépense de l'argent pour vous. Vous devez lui parler tous les jours ou aussi souvent que possible pendant 90 jours. Avant qu'il ne décide d'investir en vous, car vous allez vous investir en lui. Pour qu'un homme vous examine. C'est la norme pour dépenser de l'argent. Pour que je prenne ton temps. Je dois dépenser de l'argent quelque part. Dans la plupart des cas, je dois t'emmener dans un bon restaurant. Cela va coûter de l'argent. Je dois vous emmener dans un endroit que vous jugez utile pour vous asseoir. Droite. Cela va me coûter de l'argent. Au lieu de dire, vous savez quoi? Ce qui est réaliste, c'est, si nous restions assis ici et nous parlions pendant 90 jours. Et je suis comme, d'accord, cool. Si je vous FaceTime. Je ne peux pas vous faire FaceTime plus d'1 ou 2 fois par semaine à moins d'avoir réellement commencé à investir de l'argent en vous pendant 90 jours. J'ai tort. Donc je ne dis pas que votre box est en échange d'argent. Ce que je dis,
C'est que pour avoir réellement votre temps, je dois dépenser de l'argent. Mais ouais. Je peux dépenser de l'argent et gagner du temps. Mais n'en retire jamais rien. Ce n'est pas juste pour un homme. Vous aussi, mesdames, vous avez l'impression que les femmes sont sérieusement prêtes à accueillir des hommes émotionnellement intelligents. D'accord. Parlons de ce qu'implique l'intelligence émotionnelle avant même d'entamer cette conversation. D'accord. Nous parlons de vous qui voulez un homme tolérant, qui régule ses émotions, qui sait aussi gérer vos émotions. Mais vous parlez aussi d'un homme qui sait gérer ses sensibilités et tout le reste quand il s'agit de ça. Mais il faut considérer qu'un homme émotionnellement intelligent est doué pour couper la parole aux gens, quand il voit que vos sensibilités amènent trop de réactivité. Quand il voit que vous ne pouvez pas réguler vos émotions. Quand il voit que vous avez une faible tolérance. Ce type d'homme que vous demandez est un homme qui vous accompagnera vers la porte en un clin d'œil, s'il a l'impression que vous perturbez sa pièce. S'il a l'impression qu'il y a un quelconque manque de respect, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avec l'intelligence émotionnelle. Donc si vous demandez ça, vous devez également avoir le même niveau d'intelligence émotionnelle. Alors pourquoi penses-tu que les gens pensent que tu détestes les femmes? Parce que je dis des choses comme « Les femmes sont plus bêtes que les hommes ». Et vous vous en tenez à cela? Ouais. Alors ok. Les femmes le sont Je donc. viens de regarder. Je regarde juste les meilleures femmes et les meilleurs hommes. C'est comme Kim Kardashian ou Elon Musk. Droite. Comme à quelle conclusion suis-je censé arriver? Alors que littéralement toutes les femmes milliardaires ont tendance à devenir milliardaires grâce au travail du sexe. Ou par le divorce. Exactement. Ouais. Mackenzie Bezos. L'épouse de Steve Jobs. La liste continue encore et encore et encore. Ouais. Donc tu sais, certaines personnes prennent cela de manière offensante. Je suis sérieux. Donc voilà, être fâché,